Coucou, c'est Tata Nexia pour une vidéo un peu spéciale. Et oui, c'est la fin d'année. Donc déjà, joyeuses fêtes, bonne année 2020 à toutes et tous. Et on arrive au sujet de cette vidéo. Vous pensez peut-être que tout est fait en une seule prise, que je dis mon texte sans accroc, sans problème, et que tout se passe très bien dans le champ de la caméra. Non, pas du tout. Venez découvrir les scènes coupées et le magnifique bêtisier que l'on vous a réservé pour cette fin d'année. Joyeuses fêtes et amusez-vous bien. D'autres personnes... Ah putain, je viens de toquer le micro. Pouvoir imaginer tout ça. Et j'ai encore tapé le micro. Comment? Je viens de toquer le micro. J'ai même eu un personnage qui a... Putain, j'ai encore toqué le micro, fichier. Je viens de taper le micro. Le chapitre... Je viens de taper le micro, je répète. Pourquoi vouloir créer une chaîne? Déjà parce que j'en ai envie. Ensuite, non, on va retirer ça. Alors, pourquoi créer une chaîne? Parce que j'avais envie de me lancer, j'avais envie de faire autre chose. Et c'est vrai qu'un auteur, ça, on va retirer. Et c'est vrai que pour lui, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, hein, j'ai d'ailleurs fait un sondage là-dessus sur Twitter, je pense que je ferai plus tard une vidéo sur les recherches d'un auteur ou d'une autrice si ça vous tente. Personnellement, j'écris sur PC. Attends, je vais refaire ça parce que je me touche le front, ça va pas du tout. On verra les idées après. Stop! À la limite, tu veux que je fasse une marrante, je vais le faire, un truc marrant. Stop! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Non, merde, ça va pas. C'est pas ça que j'avais dit. Réfléchis. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Tata Nexia. Soignez votre plume et à la prochaine. Tuata, c'est une saga qui se divise en saisons. Donc là, on va couper pour le rentrer. Nous avons donc Tuata, tome 1, saison 1. La salamandre et le félin, saison 1. Alors, je répète ça, ça va pas du tout. Donc nous avons tome 1, saison 1. Putain, je vais pas y arriver. Donc nous avons saison 1, tome 1, la salamandre et le félin. Restons zen, je récupère le bouquin. Et également le tome 2 de la saison 1, le Stur Ronyag. Avec mon super accent. Je vais le faire une autre fois aussi. Et nous avons également le tome 2 de la saison 2, le Stur Yonag. Déjà, je vous laisse profiter des... Oh putain, ça va pas, parce qu'en fait, je sais pas si tu as... Si, on a dit qu'on allait les mettre et tout. Je vous laisse profiter des sublimes couvertures qui sont l'œuvre de Thibaut Bennett. Elle a écrit un plan, même si parfois, il pouvait lui arriver de bifurquer sur le bas-côté. Sinon, elle s'y est... Putain. Je vais répéter cette phrase. Elle a écrit un plan, même si parfois elle bifurquait un peu sur le bas-côté, elle s'y est toujours tenue. Très bien développée, et encore plus d'ailleurs dans le tome 2. Je pense qu'on va dire point, là. Anaïs et Yen, putain ça se dit pas Yen, ça se dit Yen. Anaïs et Yann. Anaïs et Yann. Vous l'avez deviné, c'est marqué sur la couverture, tout comme... Non, mais ça va pas du tout ce que je dis. Nous allons donc retrouver... Non, nous allons donc trouver par trouver. Nous allons donc trouver le couple Anaïs et Yann, mais également d'autres couples. Parce qu'il y a... Putain, j'en ai marre. Exactement. Nous allons donc avoir un premier couple, Anaïs et Yann, mais également d'autres, que ce soit hétéro ou homo. Il y a aussi... Bon, je pense que je vais m'arrêter là. D'autres couples. Hein. Nous allons suivre donc le couple Anaïs et Yann, mais également d'autres couples qui soient hétéros ou homo. La plume de l'autrice est géniale. La plume de l'autrice est géniale. On n'a pas l'impression d'avoir 600 pages à lire. Après, ça peut être aussi... Non, je ne peux pas dire ça parce que ça va. La plume de l'autrice est géniale. On n'a pas l'impression d'avoir 600 pages à lire. C'est hyper plaisant. Tout d'abord, je n'arrive même pas à lire un long truc. Désolée, Léo.
Il va me tuer. Chaque nuit, on rêve énormément, même si on ne se souvient pas de tout. L'inspiration... Ah putain, c'est pas vrai. Parfois, on s'en souvient pas, parfois oui. Ou encore Pompon Herdwick, qui sont... Putain, je redis ça. Ou encore, comme Pompon Herdwick, ça va pas. Ou encore, comme l'un des deux romans en cours d'écriture de Pompon Herdwick, elle a justement créé un perso de RP, elle a mis une musique et tout, Saint-Tutis, je vais répéter, ça va pas du tout. Ah, elle avait mis une musique Saint-Tutis des Fallout. Putain, je répète ça, je bafouille, ça va pas. Elle avait mis une musique Saint-Tutis des Fallout Boy. Une fois qu'il était prêt, bah, ces personnages en fait... Non mais ça va pas du tout en fait comme ça fait. Bon. Et elle a fait tout son univers en fait autour de ça. Elle a également été influencée par une série de livres. Je lirai les... Putain. Elle a également été inspirée par une série... Elle a également été inspirée par une série de... Mais j'arrive pas à dire série, c'est chiant, hein. Elle a également été inspirée par une série de livres, qui d'ailleurs ont une adaptation en série vidéo. En revanche, et là-dessus, mais je suis catégorique, vous avez des fanfictions... Non, ça va pas du tout. En revanche... Mais ça va pas du tout, parce que ça va pas ce que je veux dire. Je répète tout ce paragraphe parce que ça va pas. Je vais vous lire le résumé d'un pas décisif. Abandonne... Putain, c'est pas vrai, je recommence. Je vais vous lire le résumé d'un pas décisif. Abandonnée alors qu'il était enfant, coup de massue, elle a failli mettre tous ses projets de côté. Non, je répète ça. Coup de massue, elle a failli mettre tout son projet de côté. L'écriture ne lui a pas pris trop de temps. L'écriture ne lui a pas pris trop de temps, et comme pour chaque tome, j'ai bien aimé les petites révélations d'elle à la fin. Non, ça va pas du tout quand je dis ça comme ça. Rien que Madame Alzina, elle est parfaite. Je vais dès à présent J'ai demandé à des auteurs et des autrices de me confier, comme pour la précédente vidéo, d'où venait leur inspiration pour leurs ouvrages. Je l'explique d'ailleurs dans ma vidéo chronique, et si jamais c'est pas ça, que je vous mets dans les fiches. Oui, je suis dans le thème, il fait chaud, nous allons nous approcher des volcans et vous allez découvrir le monde étrange et fantastique de la Sphéria. Ouais, je pense que je vais refaire un autre truc au cas où. Oui, il va faire chaud car nous allons nous approcher d'un volcan. Et elle avoue qu'elle aime bien écrire des drames et qu'elle aime bien pousser la société à ses limites. C'est à la limite, je répète. Elle avoue qu'elle aime bien écrire des drames et qu'elle adore pousser la société à la limite. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. Et là je viens de m'apercevoir que je crois que je n'ai même pas dit que ça venait de Malia Belleroun. Vous pouvez... Oh putain, j'ai pas ma phrase. Je vais redire ça. Instinctivement, il y en a 3 qui vont vous venir à l'esprit. C'est marrant parce que c'est des filles de micro-nouvelles... Putain, j'ai envie d'éternuer. Oh putain. Original, il écrit en plus assez bien. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, génial. Je recommence. Je trouve son approche assez originale, hein, il l'écrit super bien. Je sors la tablette. Bon, je vais mettre mes cheveux comme ça, parce que définitivement, je sais pas, ça ne va pas. Mes cheveux m'emmerdent en fait. Qui écrivent en visant une maison d'édition. Non, ça je parlerai à la fin. Je pense qu'on coupera et on dirait un truc. Il y a des ME par exemple qui n'acceptent pas les sagas, qui a recouvré toute sa puissance. Or, il s'est mis en quête de s'approprier le livre des temps. Je répète cette phrase. Or, l'ennemi s'est mis en quête de s'approprier le livre des sorciers qui contient tout leur savoir. C'est les livres des sorciers. Je vais y arriver. Mais mon PC chauffe à fond, c'est un truc de dingue, c'est dans le rouge. Or, l'ennemi s'est mis en quête de s'approprier les livres des sorciers qui contiennent tout leur savoir. Mais Morsana leur apprit que ses semblables dégustaient ces mets uniquement pour leur goût, dont ils étaient férus car en tant que morts... Merde, je répète ma phrase.
Morsana leur apprit que ses semblables dégustaient ces mets uniquement pour leur goût, donc j'arrive pas à prononcer cette phrase. Je répète, depuis le début. Sam et Jarod furent étonnés de voir les vampires déguster autre chose que du sang, mais Morsana leur apprit que ses semblables dégustaient ces mets uniquement pour leur goût, dont ils étaient férus. En tant qu'êtres morts, ils n'avaient pas besoin de se nourrir, sauf de sang. Et j'ai oublié le quart. Dont ils étaient férus, car, en tant qu'êtres morts, ils n'avaient pas besoin de se nourrir, sauf de sang. Ah oui, j'adore ce petit passage. On parle vampire. J'adore, j'aime bien, et un petit peu aussi de ce qu'ils font. Et quelqu'un m'appelle. Voilà. Normal. En bref, c'est encore bien mieux que le premier, et ce n'est pas chose facile de surprendre les lecteurs, et 100 ans morts, comme ce tome 2. En bref, c'est encore mieux que le 1, et ce n'est pas chose facile de surprendre ses lecteurs. 100 ans morts, ce tome 2, et 100 ans morts, et 100 ans morts, comme ce tome 2, passons à la chronique du tome 3. On peut effectivement s'interroger, surtout, vous verrez dans quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Oui. Et puis même en auto-édition. Il y a des genres qui vont être effectivement... on sait de quoi on parle, quoi. Bon, je vais répéter ça parce que la caméra vient de s'éteindre. Voilà, adieu caméra. Alors, je répète ma phrase, maintenant j'ai même plus de retour. Non, ça va plutôt être sur d'autres genres. Et il y a là maintenant, c'est l'imprimante qui s'éteint, ça me gonfle. On va éteindre, voilà, elle va s'éteindre, cette pétasse. Alors, dans cette vidéo-là, on va parler de SFFF. SFFF, ouais, c'est ça. Dans cette vidéo, on va parler de SFFF. Si vous avez envie de vous lancer dans un ouvrage, mais ne pensez pas forcément à... Bon, je peux dire ça comme ça, c'est nul. Je répète. Et si vous voulez vous lancer dans un ouvrage, puisque mes vidéos, au fur et à mesure, on va arriver de plus en plus au fond du sujet. On est reparti. Non, là il y a le truc. Voilà, comme ça. Coucou, c'est Tata Nexuai. Aujourd'hui, on va parler de la saga Les Astres, écrite par Oreza Dantes chez Livresque Édition. Je vais tenir le truc. Ah, ça tombe. Faut pas que ça tombe. Les Astres, c'est quoi? Ensemble. Comme par exemple la famille de sorcières, le passage de pouvoir entre générations, ou en... Ça me gratte. Je répète cette phrase. Famille de sorcières, passage de pouvoir entre générations, les genres. La semaine... Putain, là, je répète la phrase. La semaine prochaine, on parlera des recherches. Auparavant, j'avais déjà lu Le Choix du Roi, de Solène Baucher. Je vais couper là. Voilà, je vais attendre que tu fasses du bruit. Je fais exprès d'attendre que tu te plantes. D'accord. Bon, voilà, c'est... Ouais. Et voilà, il part. Quand il veut. Oui, mon chaton. Putain, tant que tu viens pas m'emmerder. Oh putain, non. Non, pas le PC, mon chat. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Le drame... Merde, je crois que j'avais loupé un truc, pardon. Et c'est en train de chauffer à mort, ce truc. Alors, le drame... Wiki rajoute aussi, par rapport à cette définition, qu'il n'y a pas le côté ludique du policier dans un thriller. Ça permet aussi de critiquer... Non, merde, je me suis trompée de truc. Wiki dit aussi qu'il n'y a pas le côté ludique du policier dans un polar. Ça permet aussi de critiquer certains aspects du monde actuel. Et effectivement, c'est plutôt assez vrai quand on va un petit peu plus en profondeur, quand on regarde les ouvrages qui sortent en ME et tout. Comment ça, la batterie est faible? Mais elle me fait chier cette caméra. Voilà. Donc je n'ai plus de retour. C'est génial. Je kiffe. J'adore. Allez, c'est pas grave. Oh. Effectivement, l'horreur... Ah putain. Effectivement, pour justement le paranormal, ou même on va dire ce genre, le genre de l'horreur, l'autofiction.
C'est un genre de l'autobiographie où le narrateur est l'auteur. Ah oui, merde, ça va pas. C'est compliqué à expliquer ça. Je reprends. Je reprends par cette autobiographie. L'autobiographie, l'auteur est le narrateur qui raconte la vie d'un auteur. Est-ce qu'il y a de l'action? Si par exemple la personne qui est en face de vous... Ça sonne. Génial. Super. Je répète ma phrase. Si par exemple la personne qui est en face de vous... Coucou à toutes et tous, ici Tata Nexia et aujourd'hui... Ah merde, c'est pas ça le truc. Pardon, ça va être intéressant. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les choses. Hein. C'est... Après le C, on coupera. Hein. Ça peut être toujours... Après le C. Ça peut être un super enrichissant. Je répète cette phrase. Ça peut être super enrichissant. Comme Florence Brichot me l'a dit sur Twitter, à reculons, hein, puis comment on fait pour valider ce machin-là? Voilà. Essayez de penser à ça. Essayez de... Je répète cette phrase. Essayez de vous mettre vraiment dans la peau de votre personnage. Ça fait vraiment trop bizarre de voir comme ça, je trouve. J'ai donc demandé la genèse d'Aegus à l'autrice. Il était une fois. Ah merde, en fait, j'ai oublié de faire le titre... Merde. Tu vas me dire que j'ai encore oublié de faire le titre Aegus, c'est quoi? Merde, je remets le titre là pour que ça se colle, parce que d'habitude, je dis un truc, c'est quoi pour le résumer. Aegus, c'est quoi? Voilà, ça c'est pour le truc. Et donc je reprends la genèse. L'histoire est originale, et pour ceux qui ne connaissent pas la série Le Caméléon, ben vous allez quand même accrocher. Putain, j'arrive pas à parler, mais c'est chiant. L'histoire est originale, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la série Le Caméléon. Go, 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 go. Allez, arrête. Et oublie pas de fermer la porte aussi. Celle-là? Bah oui. Bah. Voilà, on va attendre qu'il parte. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que je vous mets donc dans les fiches. Je vais répéter cette phrase. Donc tout d'abord, les recherches. Tu vas faire un putain de parchemin, donc il faut que je refasse ça. Tout d'abord, les recherches. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mets dans les fiches. Si votre univers est sérieux, grave, voire dramatique, pour toucher le lecteur, qui soit mis dans l'ambiance, il va falloir que... Ah putain, j'en ai marre. Je répète ma phrase, ça va pas du tout. C'est chiant de pas avoir de retour, hein, ça m'énerve. Pour garder le lecteur ou la lectrice, il faut être cohérent et garder une certaine logique. Et il y a la perceuse qui recommence. J'adore ma vie. J'espère qu'on n'entendra pas trop. Je vais chroniquer son ouvrage Dentelle et ruban d'argent. Merde, j'ai oublié un truc. Je voulais le montrer. Parce qu'il est joli quand même. Je vais donc chroniquer aujourd'hui son ouvrage Dentelle et ruban d'argent que j'ai lu en version intégrale en brochet. Je vais dès à présent vous lire le résumé de Dentelle et ruban d'argent. Putain, qu'est-ce que ça pue? Le chat vient de faire caca, je peux vous dire que c'est une horreur. Alors j'adore... ça. Alors, je ne vais pas non plus trop spoiler les histoires d'amour qu'il y a. En fait, c'était génial. Alors aussi, la romance... Non, ça va pas aller, tu vas me dire que ça va pas. La romance Wendy Will. Génial. Voilà, la la la. Tout, tout. Je suis tombée sur leur origine, voir le site Magistère dans les sources, avec... Je répète cette phrase. En cherchant personnages, je suis tombée sur leur origine. Les fiches personnages. Putain, les cheveux, ça ne va pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure, ils tombent.
Bon, on va dire qu'on va rester comme ça. Vous trouverez plusieurs modèles de fiches personnages. C'est compliqué de parler, hein. Vous trouverez nombre de modèles de fiches personnages sur Internet. Vous trouverez nombre de fiches personnages sur Internet. Il y en a vraiment des tonnes. Les intérêts, les loisirs qu'il a dans sa vie. Il aura forcément, j'ai appelé deux phrases, votre personnage aura forcément des passions, peut-être même, ah merde, comment dire ça? Peut-être même quelque chose de dévorant. Il peut pas échapper, je sais pas, à sa, j'ai appelé deux phrases, il aura forcément une passion peut-être dévorante. Peut-être qu'il a envie de courir tous les matins, que ça le prend vraiment au trip. Alors les personnages clichés, moi ce que... Merde, j'ai oublié un truc par rapport à la liste que j'ai fait avant. Ah merde, la liste que tu vas faire et tout sur le parchemin. Je rajoute juste un truc. Et boire un petit coup parce que je suis en train de décédaille. On se retrouve mercredi prochain pour un autre conseil d'écriture. Et en attendant, je dois répéter cette phrase. On se retrouve mercredi prochain pour un autre conseil d'écriture. En attendant, n'oubliez pas de... Tant pis, je couperai à ce moment-là. Hein. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Soignez votre plume. Ouh, petit chaton. Nous avons donc un petit chaton qui essaye de... Ça va mon chaton? Petite Maki qui est en train de faire sa toilette à côté de moi. Oui, comme quoi, hein, on n'a pas l'impression, mais tourner une vidéo, c'est parfois assez difficile. Ouais. Et là, elle se lèche le cul. Oui. Tout est parfaitement normal. L'idée du roman... Pardon. Ah, j'ai fourché. L'idée du roman est partie d'un sentiment peu commun, le ras-le-bol. C'est de là que l'idée d'une romance légère, prônant le coup de foudre et l'amour, est née. Et le chat est en train de jouer. Franchement, mais c'est n'importe quoi. J'en ai marre de ma vie. Je reprends. Il en a eu assez de voir l'amour entre deux hommes résumé à ça, le sexe. C'est de là que l'idée lui est venue de faire... Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la... J'attends qu'elle joue. Voilà. Bon, c'est bon, Maki, tu peux me laisser ou ça va, non? Non, elle a décidé que non. Et elle bouffe. Génial, la vie. Ce sera la note de 4,1 sur 5 pour cet ouvrage qui compte environ 240 pages. L'intrigue de l'italien intrigo, complication, embrouillement, imbroglio. L'intrigue, c'est un récit... L'intrigue d'un récit est l'ensemble des événements et des faits qui constituent ce récit. En cherchant les éléments... Il y a le chat qui fait du bruit. Super. Voilà. En cherchant les éléments de l'intrigue, je suis tombée sur le site à propos d'écriture qui a listé 36 citations. En cherchant les éléments de l'intrigue, je suis tombée sur le site à propos d'écriture qui a listé les 36 situations dramatiques. Alors, c'est Zdravutche, hein, c'est ça? Oui. Bon. Je suis l'impératrice de Russie. J'ai beaucoup de classe, non? Ah, merde. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, c'est pour ça. Oui, bon, même. Je n'avais que des fleurs de lys. Hein, je n'avais pas non plus... J'ai perdu ma phrase. Oui. Putain. Igor Klinenberg raconte presque une décennie de la Russie dans ce qu'elle eut de tumultueux, de tragique et d'éminemment fascinant. Je viens de postillonner. Génial, j'ai pu y recommencer. De Saint-Pétersbourg aux poussiéreuses villes d'Extrême-Orient, j'ai donc demandé la genèse à l'auteur. Il était une fois. Et là, tu vas me dire que j'ai pas fait les mouvements de main au début. Ok, je ne sais plus. Voilà, une semaine de vacances, je ne sais plus. Il y avait quoi? Je vais chroniquer son ouvrage? Je sais plus. Ouais.
Alexandre Page a décidé d'écrire son propre ouvrage les concernant. Et là, on est en train d'entendre le chat user ses griffes sur le griffoir. J'ai plus qu'à répéter. Ou pas. Non, je vais peut-être pas répéter, ça devrait aller. Passionné depuis longtemps par la Russie et le règne de Nicolas II en particulier, bravo pour les recherches, la fidélité historique, le rythme, c'est pas évident hein, avec 700 pages. Ah, je répète ma phrase. Bravo pour les recherches, la fidélité historique, le rythme, c'est pas évident quand il y a plus de 700 pages, surtout avec... J'en ai marre, j'arrive pas à parler. Bravo pour les recherches, la fidélité historique, le rythme, c'est pas évident hein, quand il y a plus de 700 pages, et en plus que ce soit un roman historique, avec Igor Vladimirovitch... C'est horrible. Avec Igor Vladimirovitch Klenenberg, précepteur à la cour impériale, que dire des enfants? Le Césarevitch. Que dire des enfants? Le Césarevitch Alexei. Comme Sophie me chante. Bon, c'est sûr qu'alors moi j'ai une voix plus horrible qu'elle. Ouais. J'attends que les gamins rentrent. Ah, c'est bon, ils sont rentrés. On va pouvoir tourner. Et j'attends que le chat parte. Voilà. Beaucoup mieux. Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler de saga et de one-shot. C'est également épopée familiale quasi légendaire se déroulant sur plusieurs générations. Je vais juste attendre parce qu'elle est en train de croquer ses croquettes. Bravo Maritza, je pense que là je tiens le bon bout là. Eh bien, l'autrice, dans ses œuvres, fait régulièrement des petits clins... Putain, clin d'œil ou clin d'yeux? Voilà. Ce n'est pas dans la démarche hein, qu'il faut suivre comme une règle d'or, ça peut vous aider. Personnellement, je déteste ne faire qu'une intrigue. Hein. Évidemment, l'univers développé dans un OS doit être percutant. Attraction. Je viens de dire attraction. Je répète. Évidemment, l'univers développé dans un OS doit être percutant, attractif d'entrée. Je vais chroniquer le tome 1 de Destin croisé. Et j'ai oublié de mettre la biologie. Je vais chroniquer le tome 1 de sa duologie Destin croisé. Pourtant, il ne semble avoir aucune présence et une étrange... Pourtant, il ne semble avoir aucune présence et une étrange aura émane de lui, mais avec une énorme impatience. Mais vraiment énorme. Putain, c'est vrai que j'ai pas parlé par rapport au tome 1 et tome 2. Merde. Attends, je finis les points positifs et je dis un autre truc après. Je suis fatiguée. Putain. Et il faut qu'on continue encore et encore. Ah. Bah, si, là, je suis comme une lycéenne. Oui, bon, une lycéenne avec un peu un uniforme un peu bizarre, mais voilà. Ça fait lycéenne, non? La. Après le tremblement de terre, voici le voisin avec les travaux. Pour Plume, pour moi... Pardon, j'ai dit pour moi au lieu de pour elle. C'est reparti. Putain, attends, il y a un truc qui va pas là. C'est quoi cette espèce de cheveux qui rebique là? Oh. Ok, je n'arrive pas. Voilà. Beaucoup mieux. Pour Plume, pour Rémi ou Brénor, quand il n'arrive pas à écrire et aussi quand il arrive à écrire. Ah! Pour Rémi ou Brénor, mais c'était histoire de me détendre complètement. Je vais attendre parce que l'autre est en train de taper. Hop, voilà. Pour Mathias Rouage, oula, je suis qu'à 10 minutes 51, ça craint ça. Ah ouais, je commence à avoir mal au crâne. Soignez votre plume. Yeah. Ouf. Pas comment je l'ai bien prononcé là, je sais pas, je sais plus. J'en perds mon latin. Je vais vous lire le résumé. Voilà.
Faut absolument pas que je bouge trop, si j'ai bien compris. Hop là. Comme ça, c'est bon? Ou j'écarte? Et si tu vois ton bouquin sur ta peau, ça va pas le faire. Comme ça, alors. Plume, sirène intrépide et peu loquace. J'attends que tu te rendors et que le chat mange ses croquettes. Voilà. Lui, il est sur le lit, c'est bon. Et Maki finit de bouffer. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Voilà, comme ça, normalement, c'est bon. Après. Hop. Donc, après, Et c'est... dès à présent, Macronie. Comme ça, justement. Comme ça fait un petit truc. Et après, il y a autre chose en dessous, oui. Quand même. Et dès à présent, ma chronique. Et je refais donc la conclusion. Hop. Pour conclure. Ça va comme ça? Parce que tu m'as même pas vu d'ailleurs comment j'étais. Et pourquoi tu dis... Ah d'accord, tu dis comme ça carrément. Bah ouais. C'est juste pour 2-3 lignes, puisqu'après ça revient à normal. Mais tu sais que pour conclure, il n'y a pas de titre, mais c'est pas grave. D'accord. Parce que moi je faisais le symbole, mais bon, donc c'est pas grave. Je répète. Mais comme ça, alors du coup, je reste comme ça. Ouais. Avec des scènes olé olé bien faites, qui abordent aussi des thèmes. Non mais. J'ai plus qu'à te répéter. Pour conclure, vous avez pas un petit peu chaud ici? Ouais, moi aussi, hein, j'ai un petit peu retiré des épaisseurs. Alors, est-ce que là, on est bon par rapport à toi? Le micro est un peu haut. Hein? Il est un peu haut ce truc. Ben, descends-le un peu. Oui, mais ça va bouger, c'est pas grave. Quoi? Non. Après, C'est juste ultra chiant, en fait. Ouais. Délaissée par son mari, mise au placard à son travail depuis son retour de congé parental, elle s'ennuie. Oh, mignon. C'est génial. En quête de folie, la jeune femme fut... Pardon. Non, dis-nous. Mais qu'est-ce que tu fais là, putain? Oui, regarde, je suis là. Tu vois, oui, je travaille. J'essaye. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. En quête de folie, la jeune femme furette sur le web et s'inscrit sur baratin.com. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez pas encore tapoté sur votre clavier. Je recommence. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez pas tapoté sur votre clavier pour me rejoindre. Eh ben, si on s'y mettait. Et on va entendre que les bruits dehors s'arrêtent. Comment débuter un roman? Et le mec il coupe du bois. Normal. En fait, soyez un petit peu équilibré quand même. Et le chat vient de tête sur la marche. Soyez un petit peu équilibré. Parce que les gamins sont déjà en train de sortir. Demoiselle, demoiseau, c'est Dame Tatanexua aujourd'hui. Demoiselle, demoiseau, ici Dame Tatanexua. Aujourd'hui, nous allons chroniquer l'ouvrage de Coralie Raphaël, Le jardin secret de Marie. Et c'est pas ça qu'il faut que je dise. On reprend. Ça m'a perturbé ce truc-là de la vidéo. Demoiselle, demoiseau, c'est Dame Tatanexua. Et aujourd'hui, on va parler d'une autrice auto-éditée, Coralie Raphaël. Je vais chroniquer son ouvrage, Le jardin secret de Marie, une histoire originale qui va en étonner plus d'un. Je vais vous lire le résumé. Ça vous donne envie? Putain, en plus, c'est vrai qu'il y avait en plus un super truc avec le micro, c'est chiant. Ça vous donne envie? Voudriez-vous partager avec moi une tasse de thé pour aller jusqu'à...
Voudriez-vous partager avec moi une tasse de thé pour accompagner nos aventures? On n'en a jamais assez. Les nervures semblent briller, éclaboussées par le soleil matinal. Elles sont encore plus belles après la nuit tombée durant la nuit. Elles sont encore plus belles après la pluie tombée durant la nuit. Oui, parce que, alors, nuit tombée après la nuit, j'ai envie de me taper. Le manoir. Ouais, alors le manoir est en train... Il y a quelqu'un qui est en train de rentrer. J'ai pas fini, vite, ferme la porte. Le point de vue interne, c'est l'action vue par un personnage. Bon, je vais attendre en fait que ce putain de bruit cesse. Restons zen avec les travaux. Bon, ben tant pis, j'ai l'impression que le mec a pas envie de finir. Le point de vue interne, c'est l'action qui est vue par un personnage. C'est très pénible. Alors que l'étendue du décor, ce qui va planter le décor, ça peut être très différent. Je n'arrive plus à lire mon titre. Ah oui. Pourquoi c'est important? On a aussi le passé composé. 2, 3, je répète. On a également aussi le passé composé. Coucou, ici Tata Nexia et je vais vous emmener... Attends, je vais répéter ça, ça va pas. Je répète ça 2 secondes, je recule. J'ai pas ma feuille, alors c'est compliqué. Il faut que je dise quoi? Attends, j'attends qu'il passe. Et moi, c'est hyper compliqué de pas bouger, c'est un truc de fou. Ça va trembler, ça va être horrible. Bah, non, faut juste que tu bouges. Je ne respire pas. Allez, go. Coucou, ici Tata Nexia et je vais vous emmener au salon du livre à la plume. J'allais dire de Pussignan. Ah, j'étais sûre que ça allait dire ça. C'est pas possible. Bon, ça fait 45 secondes que ça tourne. Coucou. Attends, désolé, il y a une voiture qui passe. Attends. Coucou, ici Tata Nexia et je vous emmène au salon du livre à la plume de Saint-Martin-d'Air dans le 38 à côté de Grenoble. Venez avec moi découvrir de nombreux auteurs et illustrateurs de talent. Allez hop, on y va. Hop, ça tourne. Coucou, ici Tata Nexia et... Ah, je sais plus ma phrase. Putain, C'est quoi ma phrase déjà? C'est quoi ma phrase déjà? Pardon. Ah si. Ouais, faudrait peut-être que je dise bienvenue dans ce vlog au fait. Oui. Je l'ai même pas dit, c'est la première fois, faut que je le dise. Allez go. Coucou, ici Tata Nexia, bienvenue dans ce vlog pour un nouveau salon. Je vous emmène avec moi au salon du livre à la plume de Saint-Martin-d'Air dans le 38 à côté de Grenoble. Venez... Pas grave, comme ça je fais une coupure, c'est pas grave. Venez découvrir les nombreux auteurs et illustrateurs de talent. Allez hop, on y va. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne année 2020 à toutes et à tous, et soignez votre plume.